Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast dédié aux solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je partage des conseils utiles et pratiques pour aider les solopreneurs à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que tu sois au tout début de ton aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour te donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installe-toi confortablement et prépare-toi à donner vie à tes ambitions. Bonjour Binta, Bonjour Nicolas, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, ça va. Je suis content que de ta venue sur ce podcast. Moi aussi très contente d'être là. On va passer un bon moment alors. Ouais, En plus, on a plein de choses à apprendre. Ça va être oui, top. ouais, très hâte. Bon, on va commencer. Oui. Binta, qui es-tu? Parle-nous un peu de toi, de ton parcours d'abord. Alors je m'appelle Binta, j'ai Oui. 31 ans, je vis près de Marseille, je suis maman d'un petit garçon et mariée. Donc je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2020. J'ai eu un parcours assez, linéaire, j'ai voilà l'école, après le bac, une licence, un master. J'ai Mhm. travaillé 5 ans dans le salariat avant de me lancer, dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis créatrice de la marque De Moi à Toi. Donc, je suis spécialisée dans les cadeaux de voyage personnalisés, donc, des accessoires, protège passeport, sacs, trousses de voyage, voilà, des accessoires indispensables au voyage et qui sont souvent offerts en cadeau. D'accord, très bien. Comment t'es venue l'idée de Moi à toi? Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Alors je voyage pas tout le temps et tout, je suis pas, la fille qui est, là, 6 mois dans l'année et 6 mois dans l'année ailleurs. Mais j'aime beaucoup voyager, c'est vraiment une priorité pour moi, j'y pense tout le temps, je me dis: «Ah j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là». C'est un sujet qui me fascine. Quand je vois des gens qui reviennent d'une destination, je veux tout savoir, «Tu allé où? Voilà, comment tu vécu l'expérience?» Et voilà, c'est un sujet qui me passionne Mhm. et c'est vrai que moi-même, j'ai acheté beaucoup d'accessoires de voyage. Donc voilà, j'ai acheté, un milliard de choses avant chaque voyage, en fait, j'allais dans le magasin, je m'équipais. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est une évidence pour moi aujourd'hui. D'accord, donc c'est ça qui a nourri ton idée. Et C'est ça. comment t'as passé le step de: «Tiens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et Mmh. maintenant je vais me lancer et je vais en faire un business». Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Alors je t'avoue qu'au début, donc moi je me suis lancée, je faisais des box cadeaux personnalisés. Donc il y avait une box voyage, mais il y avait pas que ça. Donc j'étais pas nichée dans le voyage. Il y avait quand même des accessoires de voyage parce que voilà, c'est pour moi, c'est vraiment une évidence. Je suis entourée aussi de pas mal de personnes dans mon entourage qui aiment voyager, qui voilà, qui sont friandes de ces accessoires-là et cetera. Donc bon, c'était quand même une évidence pour moi, mais au début, j'étais pas nichée, dans ce domaine-là. Je proposais d'autres accessoires, des accessoires de bureau, par exemple, des accessoires un peu du quotidien. Voilà, j'étais plus dans le cadeau en général et si tu veux, surtout le cadeau personnalisé, c'est un domaine, très très concurrentiel. Il y a vraiment beaucoup de monde, justement, beaucoup de mamans qui veulent s'occuper de leurs enfants, rester à la maison, faire un business, voilà, qu'elles peuvent gérer de la maison et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de monde sur ce marché et du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que pour me démarquer, il valait mieux que je me niche, quoi, que je me spécialise. Il y en a qui se spécialisent dans les accessoires pour bébés, il y en a qui se spécialisent dans les tu sais, tout ce qui est papeterie pour, des événements. Par exemple, je fais un anniversaire et cetera, bah, tu vas avoir des petites décos personnalisées et cetera et moi, D'accord. c'est vrai que voilà, du coup, ma spécialisation, c'est le voyage. Je trouve que c'est une niche pas énormément exploitée. Il y a beaucoup de personnes qui font quand même des protèges passeports personnalisés, ça c'est un accessoire qui marche bien, Mmh. mais vraiment des entreprises, ou des entrepreneurs spécialisés vraiment dans les accessoires de voyage, pour l'instant, j'en vois pas. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que, pendant que tu expliquais, ton propos, tu m'as dit: «Tu t'es rendu compte». Comment tu t'es rendu compte? Est-ce que tu as eu des retours, des feedbacks, tu as testé des choses? Comment as-tu validé que ton idée était pertinente et qu'elle Ah, était, businessable? ouais. Alors j'ai eu pas mal de retours, une fois que j'étais déjà lancée, mais si Dans tu les veux excuse-moi, dans les ah, box, une fois que tu avais déjà commencé ton activité de box et que oui. tu commençais déjà à vendre certaines box, Mmh. c'est suite à ces retours-là
que, petit à petit, le pivotement s'est installé. Tu t'es Oui, installé dans la niche dans laquelle tu ouais, es donc, spécialisé dans les voyages. Donc ça au avec le feedback de tes clients. ouais, D'accord, totalement, je te laisse totalement. poursuivre. C'est ce que je vendais le plus, en fait, les accessoires de voyage. Pareil, je vends aussi des cartes d'embarquement à gratter. Donc, c'est ce que je propose pour mes clients qui veulent annoncer un voyage surprise, Mmh. de façon originale, mémorable. Donc voilà, ça ressemble à une carte d'embarquement, standard, et la D'accord. personne doit gratter la destination pour savoir, où elle va se rendre. Mmh. Et en fait, ça, c'est clairement mon best-seller. Heu, donc j'ai vu que voilà, il y avait vraiment un intérêt autour du voyage. Après, on m'a déjà contacté aussi en me disant, bah, souvent, en fait, c'était des travel planners, donc des organisateurs, organisatrices de voyages, D'accord. qui cherchaient à faire des concours, par exemple, avec des concours pour faire gagner, des articles en rapport avec le voyage à leurs abonnés. Et en fait, en cherchant, ils me disaient, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit: «J'ai trouvé que toi, j'ai trouvé que ta box voyage, je». Donc voilà, je me suis dit: «OK, il y a un truc à creuser». Ouais, il y a du sens en plus, comme tu souhaitais Ouais, te nicher, voilà, donc ça m'a comme confortée dans dans cette cette idée. idée-là de poursuivre, dans cette voie-là. Ouais, L'autre question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à ta cible. Comment comment tu la définis aujourd'hui, ta cible? Vu que tu t'es ouais, niché? Ou ou ouais. ou ou pour aller plus loin, comment tu la définis? Alors, ma cible, donc c'est une femme, on va D'accord. dire entre 20 et 40 ans, Mmh. qui aime beaucoup voyager. Les D'accord. voyages ont une place très importante dans sa vie, c'est quelque chose qui la fait se sentir bien. Voilà, elle en a besoin, ça lui permet de s'épanouir, de partager des moments, ben, hors du temps quoi, avec les personnes qu'elle aime. C'est aussi une personne qui est très généreuse, qui aime, gâter son entourage, faire Mmh. des cadeaux, voilà, qui ont une valeur sentimentale, une symbolique, qui voilà, des cadeaux personnalisés, ben, voilà, l'intérêt de la personnalisation, mais voilà, pour dire ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé pour toi. Je me suis cassé la tête, j'ai trouvé ce cadeau, il est fait pour toi et voilà. Donc Ah, c'est top. La façon dont tu décris les choses, on sent que tu t'es bien immergé, en tout cas dans oui, tu t'es bien mise dans les bottes de ta ouais, cible pour mieux les comprendre, mieux appréhender leurs besoins et limite, aller aussi au-delà de leurs attentes et ça, c'est je ça. trouve ça top. Comment tu gères la relation justement avec ta cible pour le coup? Alors, donc moi, il faut savoir que je suis présente donc sur Instagram, sur TikTok, Mmh. et normalement les ventes se font via mon site directement. Donc, si tu veux, la plupart de mes clientes, en fait, elles rentrent pas forcément en contact direct avec moi. Voilà, peut-être qu'elles me suivent, peut-être des fois très discrètement. Des fois, franchement, il y a des filles qui m'écrivent sur Insta en me disant: «J'ai reçu ma commande». Je vois qu'elles me suivent depuis longtemps, on n'a jamais interagi, je vois leur nom me dit rien et cetera. Donc c'est vrai que j'ai pas mal, une audience, très silencieuse. Après, je pense que ça correspond aussi à un peu à ma personnalité où je suis un peu introvertie. Moi-même, je vais pas trop, voilà, donc Mmh. et du coup, donc via les réseaux, voilà, j'ai pas énormément d'échanges avec mes clientes, mais du coup, c'est après, en fait. C'est vraiment une fois qu'elles ont passé commande, voilà, s'il y a besoin d'avoir un suivi derrière et cetera. Moi, je suis très disponible, même, voilà, pour celles qui posent des questions, qui savent pas trop sur quel produit se positionner et cetera. Je suis très à l'écoute, très disponible, très réactive, et j'aime justement, c'est un truc qui me manque un peu, mais le contact, du coup avec mes clientes, le fait que voilà, qu'ils Mmh. vont se directement, Mmh. mais je voilà, les seules clientes à qui j'ai eu l'opportunité de parler avant ou pendant le déroulé de la commande, c'est un kiff à chaque fois. Mouais, Ouais. j'entends ça. Ce qui est bien, en fait, tu déjà, tu marques un point important, c'est que la présence sur les réseaux sociaux est indispensable pour ton Oui, activité. totalement. Tu mets aussi en lumière le fait que, une personne peut très bien ne pas interagir du tout avec toi, mais te suivre pendant un long moment, suivre ce que tu fais pour gagner petit à petit en confiance et Mmh, ensuite passer à l'acte d'achat. totalement, et Et c'est d souvent le cas. Ouais. et c'est voilà et c'est là où je voulais en venir. Je voulais te poser la question, est-ce que tu as beaucoup plus de personnes qui agissent de cette façon-là que l'inverse? Ouais, totalement. Totalement. Après je pense que voilà, comme je te disais, je pense que ça va un peu aussi avec ma personnalité. Je pense par rapport à ce que je dégage sur les réseaux et cetera. C'est vrai que Mmh. par exemple dans mes contenus, tous mes contenus n'incitent pas à l'interaction. C'est vrai que des fois je fais des contenus, en fait, c'est juste tu vas regarder, tu vas dire: «Bon c'est cool», mais je vais pas forcément chercher à te faire parler et cetera. Donc bon ça peut être un défaut. On peut te dire que oui, il faut chercher à interagir et cetera.
Mais moi, tant que j'arrive à comment dire? À atteindre ma clientèle cible, même si elle interagit pas sur les réseaux, ça me dérange pas du tout. Voilà, tant que voilà, si on interagit, ben, voilà, quand on est amené à le faire et cetera, ça me suffit, ça me va très bien et ça me dérange pas du tout de pas avoir des milliers de messages, de voilà. Je Ouais, pense que en ça tout va cas, plus avec ma personnalité. ce qui est important dans ce que Mmh. tu dis, et tu me diras si je me trompe, c'est qu'en fait, tu es en train d'envoyer un message. Tu dis: «Voilà, moi, je suis là, je fais des box personnalisées voyage, je suis, comment dire? Je suis régulière, j'envoie du contenu régulièrement, de façon Mmh. sérieuse. Bon, je suis pas là pour, entre guillemets, comme une étoile filante, hein». Et en fait, ça, pour le coup, ça leur donne justement cette confiance Mmh. ensuite pour passer à l'achat. Et ça, je trouve ça Mmh. vraiment, vraiment très bien. Autre Merci. petite Mmh. question, est-ce que tu as des partenaires pour ton business? Alors, j'ai pas de partenaire à proprement parler. Après, il y a des personnes avec qui je suis amenée à travailler, notamment, D'accord. comme je te disais tout à l'heure, dans des organisatrices de voyage. Par exemple, je sais que j'en ai une qui est aussi cliente et qui, à un moment donné, pendant une période, dès qu'elle vendait, un accompagnement voyage, à ses clients, elle me commandait des box qu'elle leur offrait. Donc, tu vois, je peux avoir des trucs comme ça. J'ai fait plusieurs concours avec, pareil, des travel planners. Donc voilà, on va dire que je ces personnes-là, je peux les appeler partenaires, mais sinon voilà, j'en ai pas d'autres, on va dire. D'accord. Est-ce que c'est dans ton parce que là, pour le coup, tu grandis, ton activité devient de plus importante. Et si c'est quelque chose sur lequel tu penses que tu devrais mettre l'accent? Totalement, totalement. Et justement, je pense avec cette cible-là, des organisatrices de voyage, peut-être des agences de voyage en physique, qu'il faudrait que j'aille voir, Mmh. histoire de voir si on peut, voilà, avoir, un petit partenariat, travailler ensemble, heu, donc voilà, c'est vraiment quelque chose à creuser. On a la même cible, en partie. Donc, Mmh. je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais, parce qu'en fait, ça va te Mmh. créer, une certaine façon, une certaine récurrence dans tes revenus. C'est ça. Plutôt fiable. Ça va Mmh. asseoir ta notoriété, Mmh. et ça va et t'aider à grandir tout simplement, en Mmh. fait. C'est vrai que souvent les gens sous-estiment, l'importance des partenaires parce que bon, c'est pas un lien direct avec ta clientèle, Mmh. mais c'est un lien indirect qui est plutôt sérieux et qui te fait Oui, connaître de tout ton écosystème, en fait, exactement, tu vois? Et on exactement. a besoin de ça pour, durer dans le temps parce que le Mmh but, c'est mh. vraiment durer dans le temps. Et c'est vrai que négliger ses Mmh. partenaires, c'est pas top. Mmh. Et Je donc suis dans d'accord, ouais. tout ce que je vois derrière toi là, et ton petit atelier. Parle-nous de Exactement. ta petite Donc, organisation qu'on voit là. voilà, en gros, bah, tu as un petit panneau mural avec tout ce Ouais. que j'utilise quand je prépare, les commandes. Vraiment, là, ça me sert vraiment, voilà, à préparer quand je suis à la phase de personnalisation et surtout la phase d'emballage de commandes aussi. J'ai mes stickers, toutes mes petites décos, mes petits, sachets avec les petits cadeaux que je mets à l'intérieur des commandes. Et là, tu vois, là, c'est là que souvent je filme. Quand je filme mes vidéos préparation de commandes, tout se passe ici en général. C'est mon petit coin, voilà. Non, c'est très bien organisé, c'est très bien. Et Merci. pour le coup, ça fait une bonne transition. Et tes fournisseurs alors, comment tu les as choisis? Comment ça s'est passé sur tes débuts? Ah, De tes ouais, débuts avec, la box, on ouais. va dire plutôt générique, Mmh, à ta box aujourd'hui très ouais. personnalisée. Comment ça s'est passé? Alors, faut savoir déjà que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu 5 ans d'expérience dans le commerce international et j'ai eu, bon, on va dire peut-être 2 ans où j'étais, focus sur les achats. Donc je m'occupais des achats, de matières premières, produits semi-finis et cetera. Donc en gros, je suis acheteuse à la base. Donc moi, chercher des fournisseurs, c'était clairement ma plus grosse tâche, en fait. Donc chercher des fournisseurs, ça, c'est pas du tout un souci, je sais comment m'y prendre. Voilà, internet, on fait ses petites recherches et il existe des catalogues de fournisseurs en ligne. Voilà, je sais pas si je dois en citer ou pas, mais voilà, il en existe plein. Ensuite, voilà, ce que je fais, c'est que je prends contact avec le fournisseur, j'essaie de voir, voilà, quel produit, quel prix. Je commande toujours des échantillons, je m'engage jamais sur quoi que ce soit tant que j'ai pas des échantillons que je reçois, que je teste moi-même. Parce que du coup, comme je t'ai dit, moi-même, je suis fan de voyage, d'accessoires de voyage, donc c'est pas du tout un problème pour moi de tester les produits que je vends. J'ai quasiment tout. Donc voilà, je teste en général. Selon les produits, je les teste plusieurs mois avant de les proposer à la vente. Donc voilà, voilà, j'ai un process, toujours le même. Voilà, je contacte les fournisseurs, je commande des échantillons, je valide Tu ou pas testes? d'ailleurs. Ça m'arrive de pas valider certains projets en me disant, bah, c'est vrai que quand on vend en ligne,
quand on reçoit des fois, on peut avoir une déception au niveau de la matière. Imaginez ça pas ça comme ça ou des fois ça peut faire cheap et cetera. Quand c'est comme ça, voilà, moi c'est de côté, moi j'ai un carton où j'ai plein de choses que je n'ai pas validées. Mmh. Après voilà, moi pour les fournisseurs, je suis une petite, hein, j'ai pas de relation, particulière avec mes fournisseurs. Voilà, je passe commande, ils m'envoient et basta. Après j'ai quand même aussi des fournisseurs physiques, mais pas énormément parce que c'est vrai que les accessoires que je propose sont pas forcément, des choses que tu trouves facilement, voilà, partout. Heu, donc je suis obligée, voilà, je dépends de fournisseurs en ligne, mais j'ai quand même des quelques fournisseurs physiques, notamment, justement pour tout ce qui est, les matières pour faire la personnalisation. Tu vois, c'est des rouleaux, voilà, avec les couleurs et cetera, donc tout ça, c'est en magasin que je me fournis. Tout ce qui est carton, parfois quelques détails, pour les emballages et cetera, les rubans, papier de soie et cetera. Tout ça, j'achète en physique, donc voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, tu sais, moi, le but de mon podcast, moi, c'est d'aider les solopreneurs à transformer leur idée en business. Là, pour moi, c'était intéressant, dans cette première partie du podcast, que tu puisses parler de toi, de ton parcours, dépeindre un peu ce qui était ton entreprise. Hem, Toi, tu pars d'une passion. Ouais. C'est bien ça, tu pars d'une passion, tu te lances. Au départ, tu as une idée bien précise. Tu vas faire des box, OK, avec des Mmh produits génériques à vendre. mh. Et chemin faisant, tu tombes, sur l'opportunité. Enfin, c'est le mot qu'on va lui accoler, mais c'est pas réellement une opportunité puisque tu sens le truc en toi. Mmh. «Ah tiens, box voyage, ça pourrait être intéressant» et aussi, avec les feedbacks, c'est là où, justement que tu arrives à valider cette idée et qu'aujourd'hui tu arrives à un business model ou, un modèle économique où, tu sais précisément ce que tu vends, ta proposition de valeur, Mmh. à tes clients, tu connais ta cible, tu es plutôt bien rodé avec tes fournisseurs tels que Mmh. tu viens de le dire. Tu as aussi, quelques partenaires avec lesquels tu peux avancer. Maintenant, tu as aussi des axes d'amélioration comme on a pu l'évoquer, hein, Ouais. là-dessus. Je trouve que c'est vraiment, top comme façon de progresser, aller du step by step. C'est, moi ce que je préconise souvent, c'est l'idée c'est de dire que avant d'exécuter finalement, il faut toujours tester. Mmh. Et l'avantage que tu as eu à aller step by step et tester, t'a permis d'aller d'un point A à un point B en pivotant, légèrement Mmh. ton idée aujourd'hui de Totalement. te nicher et de devenir entre guillemets «une Mmh. référence» dans ton sujet et je trouve que c'est agréable et tu le confirmeras et que d'entendre ton client dire: «Ah mais je vois que toi dans ce domaine-là». Ouais, ah ouais, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Je trouve que je Ouais, trouve que ouais, c'est un boulevard. ouais. Et donc là maintenant j'aimerais bien que tu nous dises à quoi ressemble, ta journée type? Alors, faut savoir que chaque journée est différente. Donc, les journées où j'ai des commandes, parce que c'est pas forcément tous les jours que j'ai des commandes à préparer, mais ma priorité, c'est de préparer les commandes, pas faire attendre, trop longtemps. Voilà, moi, juste en tant que consommatrice, quand je passe une commande en ligne, j'ai envie de l'avoir le plus vite possible. Donc c'est vrai que moi aussi, voilà, c'est vraiment ma priorité, c'est de traiter les commandes, clientes et voilà. Donc voilà, quand j'ai des commandes à préparer, c'est vraiment ma priorité. Donc j'arrive, je le fais. Même on sait jamais, des fois dans des journées, tu as des imprévus, bébé malade à la crèche ou n'importe quoi, des choses qui te font arrêter ta journée. Donc c'est vrai que je me dis: «Vaut mieux faire le plus urgent en début de journée». Ensuite, bon, même les jours où j'ai pas de commande, c'est quand même des journées chargées parce que voilà, soit il y a de la création de contenu à faire, soit des améliorations, sur le site internet ou créer de nouvelles fiches produits, réfléchir à, du coup, du développement de produits, voilà. Qu'est-ce que je lance, quand et cetera. Donc en fait, il y a tout le temps plein de choses à faire, hein. Les journées sont très courtes, Mmh. mais voilà, après, chaque journée est différente. Dans tous les cas, à partir du moment où je fais des commandes personnalisées, ça veut dire que chaque commande est unique. Donc en fait, je fais jamais 2 fois la même chose. Donc dans tous les cas, voilà, mes journées sont très, très différentes les unes des autres. Différentes mais remplies. Ouais, oui, rempli toujours. En plus, j'ai un milliard d'idées, j'ai beaucoup trop d'idées par rapport au temps dont je dispose. Mmh. Donc même si je devais rester un mois sans commande, je pourrais faire un mois, journée complète à travailler, à fond, en fait, donc Ouais, je vois. voilà. Là, en fait,
Pour tout ce qui est entrepreneuriat, pour le coup, pour les solopreneurs, là, tu viens de le dire, tu es seul à mener tout de front, Mmh, en back, en front, ouais, office, tout ça. mmh. En fait, il y a un concept qui s'appelle l'adéquation au projet. En fait, c'est simplement dire que, est-ce que je suis la personne idoine, la bonne personne pour mener à bien mon projet? Là, tu vois que tu as des journées bien remplies, tu as entre guillemets, tu dois tout mener de front. Est-ce que tu t'étais préparé au préalable à ce type d'aventure-là? Comment tu t'es, préparé pour mener à bien ce projet-là? Est-ce que tu avais réellement conscience dès le départ de tous les enjeux ou pas du tout? Alors, déjà, faut savoir que j'ai toujours su qu'à un moment donné, je finirais dans l'entrepreneuriat. Quand on était, voilà, j'étais en master, on me demandait: «Qu'est-ce que tu veux faire?» J'avais mon projet en tête, c'est je travaille dans le salariat et après voilà, en gros, je profite de tout ce que j'ai acquis, toutes les compétences acquises et je me lance. Donc déjà, dans ma tête, je savais très bien, voilà. Au final, en plus, c'est arrivé plus tôt que prévu parce que j'ai quitté mon emploi, c'était pas forcément prévu. Donc en fait, je me suis dit: «Bon, c'est le moment ou jamais». Du coup, bah, justement, cet emploi-là, en fait, si tu veux, c'était une TPE. Donc on était 3 et on gérait, franchement, je sais même pas comment on faisait avec du recul, mais on gérait énormément de choses, énormément de commandes, heu et du coup, enfin, je me disais: «Ça pourra pas être pire», au contraire. En fait et si tu veux, le fait de m'être lancée seule, ça m'a débridée totalement et en fait, je me suis rendue compte que, ouais, je pouvais faire encore plus, qu'il y a pas de souci, je compte pas mes heures, c'est pas voilà, pas comme si je travaille pour quelqu'un et je donne beaucoup trop, même si voilà, je l'ai peut-être fait. Mais voilà, là, c'est pour moi, en fait et tout est démultiplié, il y a pas de souci. Genre même il y a des périodes dures, des périodes où tu as des doutes, il y a des périodes où les finances, ça suit pas, des périodes où voilà, même des frustrations. Genre moi, je sais que je suis très frustrée. C'est vrai que je me dis avec tout ce que je fournis, c'est pas assez, tu vois? Genre vraiment, je veux toujours plus. C'est pour ça que je suis toujours en train de chercher des ajustements, comment faire mieux. Faut vraiment que voilà, je peux pas rester dans une situation où je stagne, où mes revenus sont incertains et cetera et du coup, voilà, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que je sais que je suis déterminée. Voilà, genre, si ça doit prendre, je sais pas combien de temps, ben ça prendra je sais pas combien de temps. Ça demande énormément de travail, c'est pas grave. On est là, on fera ce qu'il faut faire. Donc oui, oui, je pouvais me lancer dans ce projet, entre guillemets «les yeux fermés». Sachant qu'en plus de ça, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre. Donc en fait, j'apprends en continu, tout le temps. Dès que je peux me former, dès que je peux apprendre de nouvelles choses, voilà, je suis consciente qu'on peut pas venir dire, voilà, moi je vais monter mon truc, je me forme à rien, je m'en fous, je connais tout. Non, ça existe pas. Donc voilà, à partir du moment où je pense où déjà tu es dans la dynamique de se dire: «J'ai pas peur de me former, pas peur de me faire accompagner» et cetera, je pense que tu peux faire, de belles choses. C'est top. En fait, ce que je retiens aussi dans tout ce que tu viens de dire, bah, déjà d'une, il y a ton état d'esprit, heu, qui te permet justement d'affronter toutes ces incertitudes. En travaillant dans une TPE, c'était quand même un antichambre de l'entrepreneuriat, hein. Vu que tu avais beaucoup O de choses à gérer, ça a été quand même un Ouais, bel entraînement pour la c'est suite. C'est exactement ça, mais je me disais vraiment avec tout ce que je faisais, je pourrais faire, enfin voilà, je maîtrise vraiment tout en plus, voilà, je te dis, j'étais focus sur les achats, mais j'ai été aussi commerciale, je m'occupais tout des planifications à distance, de production à distance, parce que du coup on avait des sous-traitants, enfin voilà, je gérais vraiment beaucoup de choses et je me disais: «À ma petite échelle» entre guillemets d'entrepreneuse, ça sera même plus simple à gérer quoi. Il y aura moins d'intermédiaires, c'est moi qui gère, je me fais confiance, donc c'est vrai que c'était une belle préparation, je pense. Mouais. Non, c'est intéressant. Après, tu sais, il y a un truc aussi qui est très important, et que je vois et qui me frappe moi, c'est qu'en fait, lorsqu'on est salarié, on est dans un profil type de salarié, où on développe certaines compétences pour le poste et Mmh mh. limite on est un peu dans le cadre, tu vois? Et que Ouais. lorsqu'on se met à entreprendre pour soi-même, combien même il y a des difficultés ou autres, si c'est réellement ce qu'on veut et qu'on y met les moyens en temps, en énergie ou voire en argent, on se révèle à soi-même, en fait. On commence à découvrir Total. qu'on a des capacités qu'on n'aurait pas vues avant, en fait, tu vois? C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent: «Ah purée, j'ai peur de me lancer», mais finalement, c'est en te lançant que tu vas découvrir qui tu es, tu vois? Et c'est ce que tu mets Exactement. bien en lumière Mmh. dans tout ce que Mmh tout mh. ce que tu viens de nous Mmh. raconter là. Je trouve ça top. Mais c'est ouais, totalement ça. Même moi, bah, je me souviens, mon patron, des fois, on faisait des réunions, il me disait: «Bon, ben, vous avez des idées de développement de produits et cetera?» Franchement, j'étais là: «Ben non». Enfin, tu vois, genre vraiment ma créativité,
Elle était là parce que Limité. voilà et en Mmh. fait, là, aujourd'hui que je suis moi à mon compte, que je fais, voilà, ce que j'aime et cetera, les idées, j'en ai en veux-tu en voilà donc Ouais, tu étais dans vraiment, ta ton ouais, cocon, c'est dans ça, ta en fait, ouais, exactement. dans C'est ton ouais, dans ton dans statut, ta posture de ouais, salarié, c'est tu vois? ça, exactement. Et là, pour le coup, avec Mmh, l'incertitude, les doutes et autres, tu te dis: «Non, il faut absolument que», comme tu le disais tout à l'heure, ouais, bah, en fait, tu te révèles, bah, en fait, mmh, transmutation de chenille en papillon, en fait, c'est ça, c'est un peu ça le c'est truc, tu vois? exactement ça, exactement. Tu as eu d'autres, expériences professionnelles, je suppose, non? Oh Enfin, oui, entrepreneuriales, de ouais, solopreneur, je suppose, non? oui, oui, oui. Bah, Ça du aussi coup, ça je ça t'aide pour le coup aujourd'hui, non? oui, totalement, totalement. Bah, du coup, C'est je pas me ton suis premier jet. Voilà, en fait, c'est ouais, ça que je ouais, veux dire, c'est pas ouais, ton c'est premier jet. exactement ça. Ouais, ouais et Mmh. puis surtout pendant je sais plus combien de temps parce qu'entre-temps, j'ai eu un congé maternité, mais j'ai eu les 2 en même temps. Donc j'ai eu D'accord, Demain à toi et Alpha BCD. Donc en gros, j'étais, freelance, dans la correction, rédaction de textes. Donc d'accord. ça aussi, très belle expérience que j'ai mis un peu en stand-by, même si j'aime beaucoup, mais Tout voilà, ce que en tu as fait, appris, voilà, tout ce que tu j'ai peux le mettre appris à profit là. voilà, me sert totalement. Donc Non, c'est très voilà. bien. Ouais. J'apprécie, ton parcours. Moi, je te suis, d'ailleurs sur les Oui, réseaux. J'apprécie ce depuis que tu fais, longtemps. ta Merci. créativité. En fait, moi, ce qui me frappe le plus, c'est ta régularité. Ouais, Ta ouais, régula ouais. franchement, pour une personne qui Mmh. entreprend seule dans les conditions qui sont les tiennes, dans une niche, parce que tu es très Mmh. niché quand même, tu vois? Ouais, ouais. Et être autant régulière, Mmh. proposer toujours du bon contenu. En plus, Merci. c'est vrai que c'est vrai que c'est le voyage, la niche quand même, hein, Ouais. mais il y a toujours cette, je sais pas, cette joie Mmh. de vivre qu'on ressent à travers ce que tu partages. Je suis contente. Il y a c'est pour ça que j'ai interagi aussi Ouais, ouais. autant, même si moi C'est vrai. je suis pas un grand Ouais. voyageur, tu vois? Mais il y a toujours ça, il y Mmh. a toujours cette Ouais. chaleur humaine, Mmh. cette envie de nous faire découvrir des Mmh. endroits Mmh. autres. Je trouve ça vraiment, magnifique la façon dont tu Ouais. le fais Ouais, je suis et tu contente. es d'ailleurs la seule personne que je suis, hein, dans les voyages Ouais. Ouais, et bah, tu incroyable, vois? meilleur compliment ça aussi. Tu vois? Et donc non, franchement, j'aime Mmh. beaucoup la façon dont Ouais. tu bosses et ta régularité, en fait. Tu Ouais. poses, Ouais. toujours du contenu Mmh. de qualité au fur et à mesure du temps. Merci Parce que maintenant, beaucoup. ça fait un moment, ça fait plus d'1 an Oui. maintenant pour le coup. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'est top et je t'encourage à suivre, à poursuivre dans ce sens-là. Merci beaucoup Nicolas, merci. Je t'en prie. Maintenant, pour les solopreneurs, quels conseils pourrais-tu donner? En fait, tu déjà quand même donné quelques Oui, c'est vrai. petits tips, Ouais, mais c'est vrai. peut-être qu'une question plus précise t'aidera à mieux préciser ton propos. Mmh. Quels conseils tu peux donner à un solopreneur qui a une idée de business et qui souhaiterait la transformer en business? Et après, l'autre question qui pourrait suivre, c'est quels conseils pourrais-tu donner à un solopreneur qui s'est déjà un peu lancé, qui a déjà commencé son aventure entrepreneuriale, mais qui peut être dans une période de doute. Tu vois, un moment Mmh. difficile, un moment Mmh. qui lui semble pénible. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces deux questions qui sont liées? Alors déjà, quelqu'un qui va se lancer, vraiment bien étudier son projet en amont, pas se même si on dit: «Oui, lance-toi» et tout, mais que ça soit un minimum étudié, c'est trop important aujourd'hui, je trouve. Se former, se faire accompagner, ça aussi je trouve que c'est hyper important même au-delà de la période de lancement. Voilà, moi aujourd'hui, je suis encore des formations sur les réseaux sociaux, sur le marketing, enfin c'est super important en fait, sinon, sauf si tu es autodidacte, je trouve que c'est super dur en fait et en fait, moi, j'ai eu une période, si tu veux, je fonçais droit dans le mur. Je me rendais même pas compte, en fait et j'étais en pilote automatique, donc je continue mes posts, mes ci, mes là. Mais en fait, il y avait un souci au niveau de la stratégie, il y avait et en fait, je me rendais même pas compte et c'est en justement en me faisant accompagner que j'ai en fait, on m'a dit des choses évidentes, et oui, ouais, c'est sûr, mais des fois, en fait, il faut avoir des conseils, mais de personnes qualifiées, par contre. On va pas te dire d'aller demander à ta tata ce qu'elle pense de ton idée business, c'est pas forcément, très, révélateur, très pertinent. Mais voilà, franchement, se former, se faire accompagner et voilà, savoir un peu où on va, enfin voilà, quelque chose de concret. Heu, ensuite, pour ceux qui sont déjà lancés, et qui traverseraient des périodes de doute et cetera, bah, prendre le temps de tout mettre à plat, de voir ce qui va pas, de prendre le temps d'analyser. Ben, c'est vrai, moi, c'est un truc que je faisais pas, mais analyser tes chiffres d'affaires, analyser, bah, tes résultats sur les réseaux sociaux, voir ce qui marche pas et en fait,
se concentrer pour améliorer peut-être ce qui est moins bien et continuer, ce qui fonctionne bien. Voilà, pas foncer tête baissée, mais prendre le temps, en fait, de prendre du recul sur ce que tu as fait, sur ce qui te bloque, voilà, pourquoi aujourd'hui tu en es là, essayer de changer, en fait, changer, voilà, moi je vois ce qu'on me reprochait souvent, c'est que mon compte était pas assez humanisé parce que j'ai fait le choix de pas me montrer, de pas me mettre en avant et cetera. On me l'a répété, 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 donc petit à petit, j'essaye un peu de voilà, d'apporter un peu, ma personnalité et cetera, même si c'est pas, quelque chose de naturel chez moi, de spontané, tu vois? Je suis obligée de faire un travail sur moi-même et Mmh. voilà, il faut du changement. Si tu veux que ça change, tu peux pas continuer à faire les mêmes choses. Top, merci. Maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure jusqu'ici? Bah, Pour franchement, toi, ton aventure de ouais, solopreneur, toi, ouais, qu'est-ce que tu retiens, toi? Tu très as parlé pour les autres, mais non pour toi-même. ouais, Je veux que ouais. tu parles, toi. Ouais, bah, moi très, très enrichissant. Je me Ouais. suis surprise, comme on disait tout à l'heure, on se redécouvre, on découvre des capacités insoupçonnées, voilà, des forces, des faiblesses. Après voilà, franchement, moi j'aime, ma liberté, la liberté que j'ai là en étant à mon compte. Voilà, je peux, voilà, partir en voyage quand je veux entre guillemets, sans avoir à demander à mon patron, si ça coïncide pas avec ses dates à lui ou un moment important et cetera. Voilà, ça me permet pareil de passer du temps avec ma famille, voilà, de me libérer s'il faut, qu'une journée je travaille pas, il y a pas de souci. Pareil, je trouve ça hyper, gratifiant du coup aussi d'avoir des inconnus qui te soutiennent, qui partagent, voilà, qui valorisent ton travail, qui te font confiance. Pareil pour l'entourage qui partage, enfin moi voilà, ça fait un moment que je suis lancée, mes proches ils partagent encore mes posts, ils partagent encore, comme si je venais de me lancer, ça me touche énormément et voilà, du coup franchement c'est une belle expérience. Après voilà, comment dire? J'ai pas fini d'apprendre, je suis pas du tout là où j'aimerais être encore, donc voilà, on va travailler, mais voilà, c'est une belle expérience. Top, top. C'est beau. En plus, comme, comme tu l'as relevé, tu as aussi le côté entourage et ça, c'est important quand on entreprend seul. Ouais, très, Est-ce très. qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire là-dessus pour les solopreneurs? Quand on entreprend seul, qu'est-ce qui a été pour toi les plus grandes difficultés? Mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, surtout comme par hasard comme par hasard, c'est logique, dans les périodes de doute, en fait, où tu te sens super seul, tu te sens incompris, voilà, et si dans ton entourage, tu as pas d'entrepreneur, il y a personne à qui tu peux te confier qui va te comprendre. Donc ça, c'est difficile. C'est vraiment, des choses difficiles à gérer. Après ce qui est bien, c'est voilà, de pouvoir peut-être s'entourer, voilà, par les réseaux sociaux, voilà, peut-être, se faire des amis, des réseaux quoi, Mmh. échanger, peut-être voilà, même, se servir peut-être de son compte, sur les réseaux, peut-être pour justement, parler de tes peurs. Peut-être que voilà, ça va toucher certaines personnes, elles vont te donner des conseils, je sais pas, mais voilà, essayer de chercher plus loin que ton entourage, si ton entourage n'est pas concerné par l'entrepreneuriat. Après, voilà, moi je sais que du coup, en me formant, j'ai des oreilles attentives. Là en ce moment je suis sur une formation, c'est une académie en fait et on est, je sais pas, peut-être une vingtaine de filles. Il y a un groupe Discord, dès qu'on a un truc qui va pas, il y a quelqu'un qui va le dire: «Bah, j'ai un coup de mou» et puis il y a tout le monde qui va débarquer, qui va te Une remonter le Mmh, moral. mmh. Pareil, pour les victoires, voilà, quand tu as un truc dont tu es fière, allez, tu vas sur le groupe, tu dis: «Les filles, m'est ça, nanani nanana», on est content. Donc là, c'est vrai que je me sens bien entourée, non seulement par mes proches, mais aussi par d'autres, personnes, en fait, qui sont dans le même cas que moi, quoi. Très bien, c'est top. Mmh. Maintenant, est-ce que tu as un petit mot à dire pour le podcast Better Call Nicolas? Ouais, mais totalement. Mais je l'ai découvert il y a pas longtemps, du coup, sur, YouTube et Ouais. franchement, c'est top. Je pense que c'est vraiment pépite, pour ceux qui se lancent. Justement, comme je disais tout à l'heure, ne pas se lancer, un peu les yeux fermés à l'aveuglette et tout, mais vraiment bien étudier son projet. Voilà, par exemple, tu parlais de définir sa clientèle cible, même le projet en soi et cetera, c'est super important et je pense que, voilà, ton podcast, il est idéal pour ça. Donc hâte de voir les prochains épisodes, mais voilà, pour structurer ton business, savoir un peu où tu vas et pas perdre du temps. Parce que moi, je sais que, voilà, j'estime que moi, j'ai perdu beaucoup de temps, justement, au début, en n'ayant pas de cible. C'est-à-dire que moi, je voulais m'adresser à tout le monde. Mais comme on dit, Mmh. tu t'adresses à tout le monde, tu parles à personne, au final. Donc, voilà. Et je pense que c'est très, très bénéfique pour ceux qui se lancent et même pour ceux qui sont
déjà lancés, mais qui ont des périodes de doute ou qui se rendent compte que, voilà, ils ont pas de stratégie ou qu'il y a un souci dans les clients qu'ils attirent. Bah, c'est super important de, voilà, de se poser, d'écouter, de prendre des notes, faire des exercices et voilà, structurer, son business, en fait. Nickel, top. Et maintenant, comment on la contacte, Vinta? Alors, par Instagram ou par TikTok, voilà, c'est les meilleurs moyens de me contacter. Mmh. Donc voilà, je sais pas si tu mettras Oui, les je les mettrai. arrobas, mais voilà, Je mettrai tous voilà, les arrobas, mais rappelle le nom voilà. de ta structure, A ta société alors c'est 2 mois à toi. et ton slogan, c'est quoi? Tu en as un? J'ai pas vraiment de slogan, j'ai pas vraiment mais on va dire, allez, Ton petit je message. je mets du voyage dans ton quotidien. Ah bah voilà, tu en as un! Voilà. C'est une belle proposition de valeur ça, du voyage Bah, dans tant ton mieux. quotidien. C'est-à-dire que Voilà. qui sont pas très voyage, peuvent être Voilà, convertis, ils peuvent être concernés aussi, exactement. tu vois? On fait Non, voyager autrement. c'est top, c'est top. Bah, écoute, Mmh. je te remercie pour l'échange, Binta. Merci à toi, Nicolas. C'était très agréable, Oui. d'échanger pour le coup et d'apprendre, plus précisément ce que tu fais. En tout cas, les gens qui vont nous écouter Mmh, auront la possibilité de te découvrir et mmh. savoir précisément ce que tu fais. Et ça a aussi un petit clin d'œil à ton réel d'hier, Ouais. qui m'avait bien fait rigoler. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme Mais métier? qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ouais. Donc c'était top. Bon Binta, à très bientôt. Bon, merci Nicolas, à bientôt. Allez, bye, on Ciao, clôture ce ciao. podcast, cet épisode de podcast de cette façon. Allez, ciao Binta. Merci, ciao, ciao. Merci pour l'échange. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as trouvé les conseils utiles et pratiques. Si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout, partage ce podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. N'oublie pas, l'innovation est à portée de main même pour les plus petites entreprises. C'est en repensant ton offre que tu peux faire la différence et créer quelque chose d'unique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, continue à croire en tes idées et à travailler pour les transformer en succès. C'était Nicolas. Ciao!